Qui je veux? Ah oui, tu devrais aller encore plus vite, toi. Elle a rien fait, la voiture. Attention, je vais le nettoyer. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous aurez passé un bon week-end, une bonne semaine. Tu vois alors où je vous parle, hein. Ça change pas. Donc en ce lundi 19, 20 même. Lundi 20, donc là il est 7h44. Je vais donc aller faire ma cliente pour ses rayons, qu'elle a rendez-vous à 8h20. Ensuite, moi, je l'attends, je la ramène. Je devais aller à la banque, j'ai oublié. Ça c'est fait. C'est pas grave. Mehdi, ce matin, va à Tours pour une consultation pour un nouveau gamin. J'ai eu un appel il y a une petite quinzaine de jours maintenant. Donc voilà, donc il va aller faire ça ce matin, donc départ 9h30 pour rendez-vous 11h30. Bon, d'après la maman, ça devrait pas durer trop longtemps, apparemment une petite heure. Donc ça. Et on est toujours en attente de 2 retours, 2 sorties de SPI. Donc il y a Zoé, j'ai pas eu de nouvelles pour l'instant, et le client que Mehdi a emmené jeudi après-midi, en même temps que moi j'avais emmené ma nouvelle cliente. Il m'a appelé déjà samedi pour savoir si on pouvait le ramener hier dimanche, qui était plus ou moins sortant hier. Mais il devait me reconfirmer dans la matinée hier qu'il attendait encore un examen, je sais pas quoi. Mais malheureusement il n'est pas sorti hier. Il m'a rappelé comme quoi il sortait plus. Ah oui, tu devrais aller encore plus vite, toi. Oh, il y en a qui prennent Béréboui. Tous ceux qui connaissent bien Béréboui, ils savent très bien de quoi je parle là. Vivement la dashcam, que je dois d'ailleurs la recevoir, enfin le recevoir. Non, la dashcam, la recevoir, pardon. Pour que vous puissiez voir. Bref, donc le client normalement doit plus ou moins sortir aujourd'hui. Donc je suis en attente de 2 retours, plus ou moins aujourd'hui. Donc il fallait impérativement que je me pardon, que je me libère de tout mon petit travail qu'il y a sur place. Donc là ce matin j'ai redonné mon client pour sa séance de kiné, auquel il faut lui donner le bras. J'ai redonné cet après-midi mon client que j'ai 3 fois par semaine pour sa séance de kiné. Et j'ai redonné l'aller-retour de mes 2 jeunes filles pour Carolus. Alors moi je ne ferai pas le dernier trajet avec elle avant les vacances, c'est le dernier aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Parce que si jamais le client il sort ou Zoé sort, et comme là en plus midi, bah, il va être pris ce matin, et un petit début d'après-midi, que le temps de revenir quand même. Donc il fallait vraiment que je me libère et que je puisse partir en fait avec l'esprit tranquille. Parce que vous savez bien que j'aime pas partir dès qu'on m'appelle et partir comme ça et tout gérer, tout le petit travail qui me reste sur place. Ça j'aime pas ça. Déjà je sais plus, non, je crois que je l'ai pas dit la semaine dernière. Jeudi, j'avais redonné un retour et
sur l'autoroute, j'étais avec ma cliente pour emmener à l'hôpital. Et sur l'autoroute, ma cliente m'appelle en me disant Tom, il y a toujours personne qui vient me chercher. Bah, je lui inquiétez pas, elle est peut-être en retard, ma collègue. J'appelle le collègue. Ah bon, c'est aujourd'hui, je croyais que c'était demain. Donc en catastrophe, il a fallu que je retrouve quelqu'un pour ramener ma cliente. Et je peux vous dire que pendant la demi-heure qu'on a fait l'autoroute, c'était pas agréable du tout. J'aime pas ça. Alors déjà, j'étais embêté pour la cliente. Bon, après, la collègue a mal compris. Ok, ça peut arriver à tout le monde. Alors du coup, j'irai ça à la dernière minute. Moi, j'aime pas ça du tout. Et c'était pas très professionnel du tout. Donc voilà, donc le programme d'aujourd'hui. Et après, le reste de la semaine, bah, ça va être plus ou moins calme. Bon, il y aura du boulot encore, hein, mais je veux dire qu'il n'y en a pas forcément des masses pour nous deux. Il n'y en a pas du tout. Non, c'est qui est le temps, c'est vraiment qu'il faut le mettre ma petite dame. C'est pas qu'on est sorti de le rond-point. Parce que demain, on a quasiment rien en fait demain. Alors déjà, demain midi, il n'a pas de voiture. Parce que sa voiture part à l'entretien. Elle arrête déjà aux 30 000 km. Donc voilà. Ouais, si tu pouvais accélérer un peu là. Il est à 50 pour 80. Ok. Donc il n'a pas de voiture demain. Mais bon, Skoda lui prête une voiture. De préférence l'équivalent mieux. Parce que ça c'est pareil. Hein. On va faire un peu de blabla. De toute façon ça va être calme. Je supporte pas quand on a des bonnes voitures et puis qu'on laisse nos voitures et puis qu'on nous prête des voitures et qu'on nous prête des pots de yaourt. Alors ça va, chez Peugeot je m'en sors pas trop mal. Mais Skoda, je sais qu'ils ont un peu tendance des fois à prêter des petits machins. Je me rappelle quand j'avais la Golf. Dans mon malheur, elle était souvent en garage. Et bah dans mon malheur, j'avais souvent des pots de yaourt. Alors, ouais, c'est bon quoi. Bref. Donc voilà. Donc du coup demain, sinon demain, bah, on a que ma cliente pour les rayons et ma cliente pour sa poche de sang. C'est tout ce qu'on a demain. Donc vraiment, ça va être très calme. Bon, c'est pas grave, comme ça on en profite pour mettre un jour un peu plus dans les papiers, tout ça. Passer quelques coups de fil qu'on n'a pas forcément le temps de faire en temps normal. Donc voilà. Là ce matin, donc, je fais ma cliente. Je vais laver la voiture parce que je suis ourdé de cadavres sur le pare-brise. Du coup, je voulais aller à la banque pour déposer des chèques, mais j'ai oublié les chèques. Voilà. Et je voulais faire un autre truc, mais je sais plus quoi. Je voulais faire autre chose, mais je sais plus. Et de toute façon, j'attends aussi un appel d'une collègue qui aura certainement besoin de moi dans la matinée pour un retour bloody. J'y suis encore sur Bourges ce matin. On va voir ça. Allez, c'est reparti. Les clients déposés. Elle m'a demandé si je l'attendais, mais j'ai dit non, je vais aller juste laver la voiture et mettre de l'Adiblue. C'est ça que je voulais faire. Elle commence à réclamer. Et puis s'il vous plaît les gens, ne claquez pas les portières comme des gros malades. Elle vient me claquer la portière d'une force, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt du tout. Elle se ferme normalement. Pas besoin de claquer comme des gros malades. Elle a rien fait la voiture. Elle a absolument rien fait. Donc là ça va, il n'y avait pas la ceinture, mais des fois la ceinture elle se balade dans le montant et quand les gens ils claquent comme des malades, bah, ça me fait des impacts dans la carrosserie, dans le montant. Vous ferez voir ça un jour. Je crois même qu'au bout de 15 jours, 3 semaines que j'ai eu la voiture, on me l'avait fait déjà le petit trou. Bref. Allez, je vais aller mettre un coup de Karcher, mettre de l'Adiblue et on m'a dit que d'ailleurs là où je mettais tout le temps de l'Adiblue, je mettais un bon quart d'heure pour en mettre, il fallait aller côté poids lourd. Pareil, ça va beaucoup plus vite, en 1 minute de temps c'est fait. Donc c'est ce que je vais faire, il fallait voir ça, s'il n'y a personne. S'il y a du monde, je verrai plus tard. Donc voilà, c'est pas pressant, je peux faire encore 2000 km. Donc ça va. Je suis pas prêt de les faire les 2000 km encore.
maintenant. Donc voilà. Allez, on va aller mettre un coup de lavage. Bon, le clignotant, clairement, c'est une option. Pas de problème. Côté poids lourd. La Deep Blue côté poids lourd, comme a dit. Poids lourd. On va aller voir ça. La Deep Blue côté poids lourd. On va mettre un truc de machin. Allez, on va aller voir ça si ça va plus vite. Allez, lavage, ça est fait. Bon. Moi, j'ai pas filmé parce que je voulais pas avoir le téléphone et tout avec moi, mais là, tous les cadavres que j'avais sur la voiture, il y en a qui datent. Enfin, c'est depuis jeudi. Avoir fait les allers-retours jeudi après-midi, vendredi. J'ai resté collé tout le week-end. Là, je peux vous dire que c'est vite parti, hein, grâce aux produits là. D'habitude, quand on laisse trop longtemps collé dessus, c'est un petit peu chiant à enlever. Ça tient bien. Et là avec le produit, ça n'a pas mis longtemps. Donc très très bien. Je le conseille fortement. Allez, je vais aller chercher ma cliente. Et puis voilà pour ce matin. Du moins pour l'instant. Et là il y a Mehdi qui m'a demandé si on avait des nouvelles dans notre client, mais j'ai dit non. Pour l'instant, pas de nouvelles. Je ne connais pas les heures de sortie. Aussi bien que pour le client et pour Zoé. D'ailleurs, je vais envoyer un petit message à la maman savoir si ça a été pour l'instant. On va voir ça. Allez, continue. Allez, c'est reparti. Mon kiki. Bon, je viens de me prendre la tête avec une personne là. Le gars, il est pas du coin, il grille le stop et il vous engueule. C'est le mec qui grille le stop. Bon, j'étais à 50-55, hein. J'arrive derrière lui, je fais appel de phare et c'est moi qui me fait engueuler. Et le mec il est pas du coin, hein. Mais tout va bien, mais c'est tout à fait normal. Bah oui, je vois pas où est le problème. Je vous dis, hein, vivement la dashcam. Oh la vache. Peut-être demain ou après-demain, mais dès que je l'ai, je la brancherai quasiment aussitôt. Alors que j'étudie un peu pour les fils, mais bon. Bref, allez. Donc là je suis reparti, je vais aller bon là j'ai posté du courrier à la poste pour régler les factures. Là je vais aller à la banque déposer les chèques, je les ai pas oubliés. Et je vais aller dépanner une collègue parce qu'elle ne peut pas ramener son client et voilà, elle m'a demandé si jamais je ne partais pas, est-ce qu'elle pouvait compter sur moi pour que je ramène son client. J'ai dit oui, si jamais je pars pas, oui je peux le ramener. Donc je ressors et je prends pour eux. Je dois bien ça parce qu'ils m'ont bien dépanné pour aujourd'hui pour que je puisse être libre de ma journée pour pouvoir faire les retours s'il y a besoin, comme je vous ai dit, en sachant que Mehdi est déjà à tôt pour l'instant pour une consulte. Donc voilà. Allez, continue. Allez, chèque déposé à la banque là. Donc voilà, ça c'est fait. Puis maintenant je vais aller m'orienter vers le Bloody pour ramener le client. On va attendre un petit peu, que je crois que normalement ils sont à 11h30, mais il est susceptible de sortir à 11h15. Donc là il est 11h03. Donc voilà, je vais me rapprocher tranquillement. Allez, on continue. On peut aller. Dépannage ramené. Donc ça c'est fait. Et là je viens d'avoir l'appel de l'hôpital Bretonneau pour ramener notre client. Donc là, ça va être bien. Ça va se jouer à une demi-heure, voire une heure. Hein, là, Mehdi repart de Tours. Il est 11h30. Donc 11h30, midi, ça va faire une heure. Ça va faire 13h. Et comme il va repartir, ça va faire 13h, 14h. Ça fera 14h30 à Bretonneau. Le client, il est sortant à 14h.
Donc bon, on n'est pas une demi-heure près, une demi-heure voire 3/4 d'heure quand même. Donc voilà, j'aurais pu y aller directement, hein. Je dis pas, hein. Mais si jamais la maman Zoé m'appelle en me disant qu'elles sont sortantes, comme tu sais que c'est moi qui les ramène, donc voilà, je préfère que ce soit midi qui mette un petit coup de bourre pour faire les enchaînements et que moi je puisse ramener Zoé au cas où dans l'après-midi. Donc voilà. Donc là ouais, je retourne à la maison et du coup en fait j'étais en train de faire mes papiers. Que ça fait un moment que je facture et j'ai 7 papiers à envoyer en courrier à la CPM et toutes ces choses là. Donc on va faire ça, on va continuer. Donc voilà. Et puis en même temps grignotage. Bon bah en fin de compte je vais pas faire les papiers. Enfin continuer les papiers. Attention, je vais nettoyer. Que vous êtes beau. Bah, la maman de Zoé vient de m'appeler en me disant qu'elles étaient sortantes. Donc je lui ai dit temps de faire la route. Donc voilà. Et ben j'ai bien fait de ne pas aller à Tours pour le premier client. Bon, ça n'aurait pas changé grand chose, j'aurais été déjà sur la route pour ramener Zoé en fait. Mais bon. Si jamais j'avais pris le client et qu'on va repartir avec le client. Donc voilà. Donc bah, mes papiers je verrai ça plus tard. Je continuerai après. En venant au bon matin. On fera ça tranquille. Hein. Donc voilà. Bon du coup bah tous les enchaînements, tous les retours de tout, bah ça c'est pas de Tours. Tours et Clermont. Ça c'est bien enchaîné en fait. Parce que premier retour c'était vendredi matin à 8h. Le retour de Clermont samedi matin, enfin samedi midi. Là le retour Bretonneau, bah là tout à l'heure. Donc j'ai prévenu le client comme quoi on aura une demi-heure, 3/4 d'heure, il m'a dit pas de problème. Là Zoé, normalement c'était vendredi mais bon voilà, ça a été tout chamboulé, mais bon. Du coup bah on n'a rien perdu, on a pu tout faire avec Mehdi, donc impeccable. Déjà une bonne chose. Donc voilà. Allez, on roule. Tu peux arrêter tout ce que tu veux. Voie centrale. Attention au clignotant. Et voilà. Bande de quiche-molle. Bon bah voilà. La petite Zoé est ramenée. Bien contente de rentrer. Donc voilà, et là midi il est sur le retour aussi en train de ramener notre client. Et du coup bah, on a pu, comme je vous ai dit tout à l'heure, gérer tous nos allers et retours de nos Zotupi, impeccable. Avec un peu de chance, c'est comme ça. Allez, je rentre tranquillement, je vais continuer à ranger mes papiers. Je vais tout laisser en plan. Donc continuer à ranger les papiers. Ensuite on verra ça demain. Et tout à l'heure là midi doit déposer d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, déposer la Skoda pour son entretien demain. Donc voilà. Allez, on repart. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon allez, bon ça sera un vlog bien particulier. Je pense que vous aurez compris cette semaine. Donc là, je sais pas comment le vlog va être présenté, mais voilà, il n'y aura pas les jours. Donc là on est samedi. J'emmène simplement ma voiture au lavage, parce que là les pare-brise il est ourdé, l'avant est ourdé. Bon bref, c'est comme ça. Bon, pour vous résumer, donc par rapport au vlog, pas au vlog mais à la vidéo que je vous ai fait cette semaine suite à la panne.
Donc lundi soir, en fait, Mehdi a déposé sa Skoda pour la révision, des 30 000. Et comme c'était une voiture de prêt qu'il a eu et une essence, et que mardi on avait une bonne journée, surtout Mehdi, donc on a préféré que Mehdi prenne ma voiture et que moi je garde la voiture de prêt et je roulais beaucoup moins que lui. Voilà, pas de frais sur l'essence. Donc voilà, et du coup dans la journée de mardi, un autre client qu'on avait déjà emmené à Clermont la semaine d'avant, il fallait qu'on l'emmène en urgence à Clermont. Donc Mehdi va donc chercher le client, moi je regère le planning, et malheureusement sur l'autoroute de Clermont, la voiture qui se met à chauffer, en fait il était en train de doubler, et quand il a commencé à accélérer un peu et doubler, la voiture est montée en température, il a fallu qu'il s'arrête sur la montre d'arrêt d'urgence. Bon, c'est pas bien, mais bon, il était pas très loin d'un aire de repos. Et voilà, par rapport à la sécurité et tout, il a continué à rouler un peu, sans accélérer ni rien. Il n'est jamais remonté en température. Mais dès l'instant qu'il commençait à monter dans les tours, à rouler à 100, 110, 120, voilà, la voiture se mettait à rechauffer. Donc voilà. Rapatriement. Assistante pour emmener la voiture dans un garage le plus proche, trouver quelqu'un pour emmener notre client, et Mehdi, bien entendu, se faire ramener. Alors ça a été bizarre, c'est pas un taxi qui l'a ramené, mais c'est un peu bizarre ça aussi, c'est une Lotti, enfin bref. Donc ça, déjà sur place au garage à Montluçon. Grosse prise de tête, le chef mécano ne voulait pas regarder la voiture cette semaine ni la semaine prochaine, c'était très limite, donc moi j'en ai extrêmement besoin. Bon, je comprends bien avec tout ce qui s'est passé, ça a pris beaucoup de retard pour tout le monde, ça je le conçois énormément, mais voilà, je partais du principe que c'est mon véhicule, c'est mon outil de travail, et si j'ai pas ça, je peux pas travailler. Quoi, donc pas de travail, pas d'argent, donc il y a déjà eu les 2 mois là, ça voilà, il faut essayer de rattraper ça déjà. Enfin bref, donc du coup grosse prise de tête et tout, donc j'ai fait rapatrier ma voiture jeudi matin, ça a été fait correctement. Bon, c'est un rapatriement qui est à ma charge, donc ça m'a coûté 350 € quand même, faire 100 km, mais bon c'est comme ça. Et dès qu'elle est arrivée au garage, à mon garagiste, à Meun-sur-Yèvre, ils ont donc pris l'initiative avec alors il y a Didier, patron du garage, et ses mécanos, ils ont tous pris la décision de regarder la voiture quand même, de pas me le laisser dans la merde en fait. Et le mécano qui s'est occupé de ma voiture s'en est très bien occupé, il a fait des heures supplémentaires pour ma voiture. Voilà, je tiens énormément à remercier mon garagiste, Meun Automobile, à Meun-sur-Yèvre, et je tiens énormément à remercier le mécano qui s'en est occupé. Je voulais le remercier encore hier quand je suis allé récupérer ma voiture, mais il était déjà parti. Donc voilà. Donc du coup, alors déjà, bon, j'ai quand même bien détaillé la chose, c'est que je m'en doutais qu'ils allaient regarder mon véhicule. Voilà, on se connaît très bien depuis longtemps. Je savais qu'il allait au moins jeter un coup d'œil. Je me suis dit, si jamais c'est une panne qui dure 1 heure, je sais qu'ils allaient s'en occuper. Mais ça aurait été une panne où ça prenait 4 heures, 5 heures de travail dessus. Je me suis dit, c'est mort. Et j'aurais très bien compris. Mais moi, après, j'avais plus l'esprit tranquille que mon véhicule dorme pendant 3 semaines chez mon mécano. Mais qu'elle dorme pas pendant 15 jours, 3 semaines minimum à Montluçon où je connais pas ni rien. Et je vois que Mehdi il m'avait pas forcément rassuré en me disant garage, pas terrible. Donc voilà. Donc du coup la panne c'est donc la pompe à eau qui a lâché. Alors 90 000 km, voilà, j'ai envie de dire. Mais bon après, j'ai envie de dire c'est les aléas. Bon, la voiture elle est plus garantie ni rien. M'a dit Papy, il roule à 60 sur une route nationale de la 80. Et puis ça ne va pas utiliser les plaquettes de frein. Ah maintenant ça freine pas du tout là. Ça freine pas du tout. Faut pas utiliser les plaquettes de frein.
Encore un trou de balle où il est fier de dire j'ai fait 5000 km sans changer les plaquettes de frein. Mais j'ai fait chier un monde pendant des années. Ah là là. Et là ça accélère pas, hein. 60. Bon, on va doubler ça. Hein. On va pas s'agacer longtemps. Ah ouais. Je supporte pas les gens qui freinent pas là, qui lâchent couler la voiture, tout ça pour baiser les plaquettes de frein. Non mais faut arrêter les conneries. Donc voilà, donc je disais que j'avais pas envie que la voiture reste là-bas pendant 3 semaines, enfin 15 jours, 3 semaines. Voilà, mon garage ne se serait pas occupé, je n'aurais pas voulu du tout, ça aurait été normal si c'était trop long. Et j'aurais préféré qu'elle dorme là. Enfin, bref, c'est réparé, je suis bien content. Je tiens énormément encore à remercier le mécano, Didier, pour la décision. Et en tout cas, voilà, on a pu récupérer la voiture. Et en espérant que ça se passe bien. Alors, par contre, il faut que je fasse attention parce que bon, ils ont fait des diagnostics, un premier diagnostic où le résultat n'était pas forcément très bon. Il a peur que le joint de culotte en a pris un coup. On croise les doigts que non. Normalement, midi, il n'a pas été dans le rouge. Hein. Quand il a vu le message d'erreur, enfin l'alerte, et que la voiture montait en température, il a vite arrêté et voilà. Donc, après, quoi qu'il arrive, midi, il n'y est pour rien du tout. C'est comme ça. Malheureusement, c'est tombé sur lui. Ça aurait pu tomber sur moi. C'est comme ça. Donc, il faut que je fasse attention à la voiture. Voilà, j'ai doublé, mais j'ai pas doublé comme un gros malade. Je suis pas appuyé comme un gros fou. Donc, il faut que je fasse attention à la voiture. Donc, ça. Donc après j'ai eu une voiture de prêt, donc Mehdi a récupéré sa Skoda, on a ramené la voiture de prêt. Moi après avec l'assistant j'ai eu une voiture de prêt. J'ai eu la Ford Focus qui est pas mal d'ailleurs. Bon, mis à part au niveau du levier de vitesse là, j'aime pas du tout, c'est un rond, il n'y a pas de poignée, enfin bon, bref, on s'en fout. Donc voiture de prêt et hier, vendredi, donc journée comme d'habitude on va dire, relativement calme, Mehdi faisait la journée. Mon client qui était amené à Clermont mardi me rappelle en me disant je suis désolé mais il faut qu'on retourne à Clermont en urgence, j'ai rendez-vous à 14h et il m'appelle à 11h, ouais 11h. Donc catastrophe, j'appelle Mehdi, je fais écoute, faut que tu ramènes monsieur Intel à Clermont. Maman, on y retourne, pas de problème. Après je regère le planning, enfin bref, je me débrouille. Et arrivé à Clermont, Mehdi m'envoie un SMS en me disant calandre éclaté. Il s'est pris un faisan sur la route et ça lui a pété la calandre. Donc voilà. C'est génial. Ça aurait été une semaine noire avec nos véhicules. Alors la semaine dernière on aurait fait une bonne semaine avec nos longues distances. Là cette semaine ça a été catastrophe. Et faut payer la réparation. Alors déjà moi j'en ai pour 350 de rapatriement du véhicule. 550 € la réparation, donc pompe à eau, corps et distribution avec. Et là, à midi, on a fait un devis, là, hier, mais il y en a pour 220 ou 230 € pour la calandre. Donc voilà, je vais laver. Allez, lavage c'est fait. J'ai bien récupéré mon jeton, ouais. Pas l'oublier, ça m'est déjà arrivé une fois ça. Dans les stations de lavage, on a une clé, on la recharge, bon, comme je pense un peu partout, hein. J'avais acheté un badge et tout, j'avais rechargé. Je viens pour mettre pour laver la voiture. Le badge je l'avais oublié. Je l'avais oublié dans le truc, donc voilà, un petit peu les boules. Ça c'est une chose qui arrive. Bonjour. Donc voilà. Donc voilà notre mésaventure de la semaine. Entre le 5008 et la Skoda. Alors la Skoda c'est beaucoup moins grave, c'est juste que la calandre a changé. C'est toujours emmerdant en fait, faut dire ce qu'il y est. Hein. C'est emmerdant, esthétiquement parlant, c'est pas très joli. Donc voilà, et puis nous, et midi, enfin on est tous les deux pareils, on aime bien les voitures nickel, et pas de pin, pas de rien, il faut que ça soit parfait. Donc voilà, pour ça on s'entend très bien pour ça. Donc voilà, et puis le 5008, voilà, la pompe à eau à 90 000 km. Mais bon, c'est comme ça. Donc la semaine prochaine,
Alors lundi matin, donc on a un tour et on a encore notre client pour Clermont lundi matin. Donc comme là j'ai récupéré ma voiture, donc je vais pouvoir faire une des deux. Mais j'ai dit à midi, Clermont c'est moi qui vais y aller. J'ai pas l'intention d'aller à Clermont, hein. Même si je suis pas allé et c'est pas tombé sur moi. Mais je sais pas pourquoi, non j'ai pas envie. Et puis il faut savoir que Clermont, côté de Montluçon, il y a une montée comme ça, assez longtemps. Et les voitures, il faut envoyer la patate pour que ça monte. Bon, ça monte hein, bien entendu, mais voilà, il faut envoyer un peu plus de gaz. Et mon garagiste m'a déconseillé de faire trop de route avec des montées. Voir un peu ce que ça donne là sur du plat et puis s'il n'y a pas de message dehors ou quoi que ce soit, au cas où. Normalement ça va bien se passer, mais on ne sait jamais. Donc je vais aller à Tours lundi. Alors c'est une speed jour. Donc je vais le déposer et si je vois qu'il y a beaucoup d'heures d'attente, je rentrerai et midi il retournera le chercher en fin de journée. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu ce petit vlog. Je suis vraiment désolé, c'est volontaire de ma part. Hein. En tout cas, je tiens énormément à vous remercier d'ailleurs. Parce que j'ai eu pas mal de messages, alors déjà des commentaires concernant la vidéo, je suis en panne. Pas mal de messages privés, pas mal de messages sur Messenger. Messages de soutien, de nouvelles. Donc ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, en tout cas j'espère que la semaine prochaine, la semaine sera meilleure. Donc voilà, passez un très bon week-end. Faites attention à vous sur les routes, chassez croisés, des vacances. Donc attention à vous si vous prenez la route. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.